Mbote et Yenge Kieno. À vous tous qui me suivez, c'est Brogi. Oui, je suis de nouveau devant ma petite caméra pour vous entretenir. Vous savez que lorsque les seaux sont brisés, la voix dit sortez du milieu d'eux. Donc nous quittons le monde des églises et aujourd'hui nous pratiquons ce qu'on appelle le Parlement debout. Le Parlement debout, c'est comme ça que Jésus exerçait son ministère. Il était là au coin des rues et il parlait en dehors de l'église. Voyez-vous, qui voulait bien l'entendre. Nous faisons le Parlement debout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ça devient un grand privilège de parler à des inconnus. Parce que lorsque les sceaux sont révélés, voyez-vous, la prédication est adressée aux inconnus. Voilà pourquoi à l'ouverture des sceaux, dans le Branham Tabernacle, Branham aimait dire « Oh, je vois le monde invisible aussi ». Il s'adressait à un auditoire aussi qui était invisible. C'est exactement l'onction qui est sur nous aujourd'hui. Ça, c'était une petite introduction. Nous allons reprendre le sujet de la dernière fois que nous avons intitulé le mystère de la diaspora. Nous sommes toujours en train de montrer comment Israël devrait naître en un jour. Parce qu'au sujet d'Israël, il a été dit qu'Israël naîtra en un jour. Et Ouemebe a expliqué dans le livre de Daniel comment Israël devrait naître en un jour. Nous sommes en train de montrer et parler du mystère de la diaspora, conformément en se basant sur les écrits de Paul. Paul dans Galates 3, verset 8, que nous allons lire. Lisons Galates 3, verset 8, parce que ces écritures vont constituer une petite base sur laquelle nous sommes en train de nous entretenir. Donc, Galates 3, verset 8. Je pense que c'est Galates 3, verset 28, pardon. C'est Paul qui dit qu'il n'y avait plus de différence, non, parmi nous. Voilà, c'est ça. Paul dit, à partir du verset 28, Galates 3, il dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus. Ça, ce sont les propos de Paul. Et nous comprenons que lorsque Paul parle des juifs et des grecs, dans la pensée moderne d'aujourd'hui, nous sommes tentés de croire que Paul s'adressait aux Grecs tels que nous les connaissons. Or, lorsque nous étudions la cartographie ancienne des peuples anciens, tels que de l'Afrique ancienne, nous voyons que le visage qu'on nous présente de l'Afrique, comme sur la carte d'aujourd'hui, ne reflète pas ce qui était exactement les pays de Kham ou les pays de Couche. Pourquoi? Parce qu'avant le canal de Suez, il n'y avait pas de frontière continentale entre, voyez-vous, le Moyen-Orient et l'Afrique. Parce que l'Afrique était annexée au Moyen-Orient. Il n'y avait pas de canal de Suez à l'époque. Donc le territoire de Couche s'étendait jusqu'en Turquie, jusqu'en Grèce. Et lorsque on parlait des Grecs à l'Antiquité, ce n'était pas des Blancs. Ce n'était pas les Anglo-Saxons. Pourquoi? Parce que nous savons que les Anglo-Saxons sont descendus de la Mongolie, du Nord. Voyez? Cette région était habitée par les Noirs. Voyez? Et les Grecs antiques, ils habitaient sur ces territoires-là. C'était des peuples noirs. Voilà pourquoi, lorsque Paul dit qu'en Christ, il n'y a ni juif, ni grec, voyez, Paul ne parle pas des blancs. Paul parle des juifs qui étaient dans la dispersion. Parce que Paul, quelque part lui-même aussi, il était grec. La Grèce antique a participé dans l'expansion de l'évangile à cause de la langue. Voyez,
Pourquoi? Parce que la plupart, lorsque Jésus vient sur la terre, la plupart des Israélites étaient en exil. Je vais dire que c'était ce qu'on appelait Israélites, les Israélites de la diaspora. Vous voyez? Lorsque Jésus vivait en Galilée, n'est-ce pas que Jésus, en voyant les Juifs de l'époque, les Israélites de l'époque, il est qualifié de fils de Belzéboul, il est qualifié de fils du diable. Vous voyez? Il dit, vous pensez avoir Abraham pour père, mais vous êtes les fils du diable. Ça devrait être étrange que Jésus puisse appeler les fils de la descendance d'Abraham, les appeler par fils du diable. Mais Jésus savait que ces Juifs qui se présentaient devant eux, pour la plupart, n'étaient pas des pères et des mères. Ce n'étaient pas des Israélites de souche. Voilà pourquoi, lorsque Philippe lui ramène Nathanaël, il regarde Nathanaël et il donne le témoignage. Il dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de fraude, c'est-à-dire un Israélite de père et de mère. Nous avons longuement parlé sur ça lorsque nous parlions des Israélites de père et de mère. Voyez? Pourquoi? Parce que à l'époque, voyez-vous, Israël était dans la dispersion. Voilà pourquoi lorsque Jésus s'adresse aux Juifs, il dit, dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Voyez-vous, les Juifs étaient en train de se demander entre eux. Nous allons lire cela dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Il dit, vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs? Et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Donc lorsque Jésus s'adresse aux Juifs, il dit, dans peu de temps, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Voyez-vous, les Juifs se regardent entre eux, ils se posent la question. Mais que veut-il dire par là, vous me chercherez, vous ne me trouverez pas? Ira-t-il chez les Grecs? Voyez-vous, ira-t-il enseigner les Grecs, c'est-à-dire les Juifs de la dispersion? Parce que les Juifs de la dispersion, c'était les Grecs. Et Paul lui-même aussi en faisait partie. Pourquoi nous revenons sur ça? Parce que nous sommes en train de montrer comment Israël naîtra en un jour. Nous sommes en train de montrer comment s'accomplit la directive que Jésus donne à l'évangile. Il dit que cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée aux extrémités de la terre. C'était un plan, c'était une vision. Alors il fallait accomplir ce transfert-là. Parce que Wemebe nous dit que de la même manière que les Israélites ont amené le message aux gens des nations, de cette même manière, les gens des nations aussi ramèneront le message à Israël. Vous voyez? Nous sommes ici en train d'étudier d'abord comment les gens de l'époque, les Israélites, ont ramené le message à Israël. Or, nous voyons en consultant les livres qu'il y avait 3 éléments qui devraient intervenir dans le transfert du message aux Juifs. Voyez-vous? Parce que vous savez que Paul, ce n'est pas un hasard qu'il a fait que Paul soit celui qui était commissionné pour aller parler aux nations. Paul avait un atout, voyez-vous, qui l'a qualifié pour aller ramener le message aux gens des nations qui étaient les Édomites. Vous voyez, Paul avait la connaissance de la langue grecque. Vous voyez? Donc, il y avait 3 éléments qui participaient à faire ce transfert. Il y avait déjà le premier élément, c'était les oracles que détenait le peuple d'Israël. Donc Israël avait été le propriétaire des oracles. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même témoignait à son époque que le salut venait des Juifs, n'est-ce pas? Que voilà, et Paul vient pour confirmer que la rédemption, le salut et toutes ces choses-là avaient été données, l'adoption, toutes ces choses avaient été données
aux Juifs. Donc lorsque nous parlons du salut, nous parlons de la rédemption, toutes ces choses-là, ça avait été donné aux Juifs. C'est en cela que les Juifs détenaient ce qu'on appelle les oracles. Voyez-vous, c'est aux Juifs que ces choses-là avaient été adressées. Jésus-Christ lui-même aussi rend témoignage de cela lorsqu'il dit que je suis venu exclusivement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus n'était pas venu pour tout le monde à sa première venue. Il était venu principalement pour les gens de son peuple, les fils de son peuple. Voyez? Donc Israël détenait les oracles. Voyez? Alors pour faire le transfert de ces oracles, il fallait un moyen. Et le moyen c'était quoi? C'était la langue grecque. Or, les Juifs qui maîtrisaient la langue grecque, c'était les Juifs de la diaspora. Les Juifs qui étaient éparpillés parmi les Grecs, parmi les nations. Ce sont eux-là qui avaient cet outil-là pour faire le transfert. Voyez? Parce que vous savez, comme j'étais en train de dire, il y avait trois éléments. Il y avait les oracles qui étaient renfermés Israël. Voyez? Il y avait la langue grecque et aussi il y avait ce qu'on appelle les couloirs que disposait l'Empire romain. Voyez-vous? D'après la vision de Daniel, voyez-vous? C'était l'Empire romain qui avait révolutionné la façon de conquérir. Voyez? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsque les peuples partaient pour conquérir d'autres peuples, cela se faisait par des déportations. Voyez-vous? Et Israël avait subi plusieurs déportations par rapport au type d'envahisseurs qui venaient sur eux. Lorsque les Babyloniens sont arrivés, ils les ont déportés. Voyez-vous? Ainsi que les Perses aussi, ils ont fait pareil. Mais remarquez que la différence avec le quatrième royaume, avec Rome, c'est que Rome change la façon de faire des conquêtes. Voyez-vous? Les conquêtes de Rome, ça se manifestait de façon civilisationnelle. Et Rome, quand il venait pour conquérir un territoire, il venait pour imposer la civilisation. Donc Rome avait un couloir, ils avaient un réseau, voyez-vous, des itinéraires qui leur permettaient effectivement d'atteindre leur conquête. Je disais que Rome, dans sa façon de dominer, il imposait une domination, mais civilisationnelle. Voyez-vous, lorsqu'il partait à la conquête d'un pays, il ne vous déportait pas. C'est-à-dire que Rome nommait un gouverneur et il administrait sur ce peuple-là. Voyez-vous, c'est ce qu'il avait fait en Israël. Lorsqu'il a conquis la Judée, il a nommé Hérode, voyez-vous, pour administrer ce peuple. Il devrait civiliser ce peuple, voyez-vous. Et c'est ce que Rome avait continué à faire jusqu'à nos jours. Vous voyez que lorsque Rome a conquis l'Afrique, au-delà des fleuves de Couche, il a fait pareil. Il n'a pas déporté les gens, mais Rome a imposé un outil civilisationnel, voyez-vous, qui était caractérisé par la religion. On va arriver là pour voir comment Rome a changé la façon de conquérir. Voyez-vous, c'était ça le miracle, non? Le grand changement. Vous voyez? Oh, c'est tellement merveilleux de comprendre cet aspect. Voyez-vous? C'est là que Rome est en train de participer à l'expansion. Parce que le Rome avait un couloir, il avait un réseau, voyez-vous, des routes qui lui permettaient d'atteindre beaucoup de territoires. Pourquoi? Parce que Rome devrait étendre son autorité sur la terre entière. Voyez-vous, c'était la puissance du quatrième royaume. Nous allons en parler, voyez-vous. Ici, nous sommes en train de montrer comment Paul, voyez-vous, avait été commissionné pour ramener le message aux gens des nations. Nous savons que Paul n'était pas de ceux-là qui vivaient avec Jésus. Paul n'avait pas connu Christ selon la chair.
Lui-même, il est dit que si vous avez connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons pas de cette façon. Paul avait connu Jésus sur le chemin de Damas, voyez-vous, et le Jésus qu'il avait connu, ce n'était pas Jésus chair, voyez, c'était la colonne de feu. Et il a demandé à la colonne de feu, « Qui es-tu, Seigneur ?» La colonne de feu lui a répondu, « Je suis Jésus. » Et c'est là où Paul a compris la divinité de Jésus. Il a compris que le Jésus qui marchait en Galilée, c'était le Seigneur. Voyez-vous? Donc, Paul qui est venu plusieurs années après Jésus, c'est lui qui a pris le témoin pour ramener. Et nous disons que Paul s'est permis d'exercer dans ce sens parce qu'il avait un outil qu'on appelle la langue grecque, conformément à ce qu'il a écrit lui-même, qu'en Christ, il n'y a ni juif ni grec. Pourquoi? Parce que vous soyez juif de la dispersion ou juif vivant en Judée, en Christ, vous étiez un, de la même manière qu'il n'y avait ni esclave ni homme libre. Voyez? Parce que vous savez que la tendance au temps de Jésus, c'était qu'il y avait la diaspora, la dispersion, et aussi les Juifs qui vivaient en Judée. Lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas que les Juifs de la dispersion devraient être à Jérusalem pour participer à l'effusion du Saint-Esprit? C'est dans ce contexte que nous avons vu l'eunuque éthiopien aussi un jour débarquer à Jérusalem. Pourquoi? Parce que l'eunuque éthiopien était un juif de la dispersion. C'était des juifs qui étaient parsemés parmi les nations, qui fuyaient, voyez-vous. Ils s'étaient réfugiés en Éthiopie, voyez-vous. Il y avait des générations, mais il avait une souche israélite. Voilà pourquoi il venait avec le rouleau, parce qu'il croyait aux prophètes. Voyez-vous, il ne pouvait pas croire aux prophètes sans être israélite. Voyez-vous, et ces juifs-là, en rentrant à Jérusalem, effectivement, c'était pour que ces juifs puissent rencontrer Philippe, exactement. Pourquoi? Parce qu'il y avait un réveil que Philippe menait à Damas qui avait été stoppé pour que Philippe vienne à la rencontre de l'eunuque. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que c'était la continuité du peuple d'Israël. Voyez-vous? Mais quand on parle de la dispersion, quand on parle du transfert de l'évangile aux nations, cela s'est fait avec Paul. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez les routes que Paul a empruntées, voyez-vous, dans la diffusion de l'évangile, voyez-vous, dans les principaux voyages missionnaires qu'il a effectués, c'était les routes qui menaient vers les nations. Donc nous disons que ces trois éléments devraient être présents. Il y avait les oracles qui étaient symbolisés par Israël, vous voyez, les Hébreux. Il y avait aussi les Grecs qui devraient apporter leur langue, parce que le grec à l'époque c'était la langue de l'expansion, la langue où le commerce et le business c'était comme l'anglais d'aujourd'hui. Quand on vit dans la diaspora, il faut connaître l'anglais. Si vous ne connaissez pas l'anglais, vous avez quelque chose de moins. Pourquoi? Parce que le business, tout ça passe à travers l'anglais de nos jours. C'est comme était le grec à l'époque. Et il y avait aussi les réseaux. Voyez-vous, il y avait les couloirs. Pourquoi? Parce que la Rome avait changé la vision de la domination. La Rome imposait maintenant son outil civilisationnel qui était la religion. Pour ce faire, il avait fallu que la Rome réforme la religion. Voilà pourquoi il y a eu ce qu'on appelle un concile de Nicée. Voyez-vous, la magie du concile de Nicée, c'est d'avoir tripatoué les Écritures. Le conseil de Nicée, ce qu'il avait reçu le plus, c'est d'avoir sélectionné, d'avoir trié, voyez-vous, dans les textes anciens, voyez-vous, ils ont pris la Septante, voyez-vous, ils ont trié les livres que eux, ils pensaient, qu'ils ont estimé pouvaient servir leur cause,
qui était d'expandre leur civilisation. Et ils ont trouvé dans le christianisme un outil important pour dominer les autres peuples. C'est ça qui a donné naissance à l'âge des martyrs. Pourquoi l'âge des martyrs, c'était quoi? C'était les chrétiens qui, avant le concile de Nicée, étaient ceux qui étaient persécutés par les Romains, voyez-vous. Mais lorsqu'on arrive au concile de Nicée, alors c'est maintenant, effectivement, les chrétiens qui persécutent, voyez-vous, les autres, voyez-vous. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'au concile de Nicée, ils avaient commencé à falsifier, commencé à trier les livres, monter un outil qu'on appelle la religion pour aller dompter les autres, pour aller influencer, pour aller dominer. Comme je viens d'expliquer que la Rome, par rapport à d'autres conquérants de l'époque, la Rome avait une vision civilisationnelle de la domination. Voyez-vous? Pour eux, la domination ne consistait pas dans la déportation, mais dans le fait de civiliser, d'apporter leur civilisation. Or, leur civilisation était basée sur la religion. C'est pourquoi ils ont pris leur divinité, qui était Zeus, voyez-vous, le dieu qu'ils adoraient, et ils l'ont introduit dans le christianisme. Ils ont pris le fils de Dieu, ils l'ont substitué à Zeus. Voyez-vous, sinon ils ont pris Zeus, substitué au fils de Dieu. Ce qu'ils ont réussi, c'est de retrancher le côté humain de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont fabriqué un Christ qui devrait être un héros, qui devrait refléter Dieu, qui était l'image de Dieu pour eux. Voilà pourquoi ils ont sélectionné les évangiles qui ont parlé de Jésus avant sa naissance pour annoncer sa naissance. À l'âge de 12 ans, ils ont parlé de Jésus à partir de 30 ans. Mais toute la majeure partie de la vie de Christ avait été ignorée, mais à dessein. Pourquoi? Parce que ils ont voulu ôter le côté humain de Jésus, voyez-vous, pour nous vendre un personnage divin. Voilà pourquoi ils ont banni les autres évangiles qui parlaient de la vie réelle de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus ne menait pas une vie extraordinaire. Jésus était un homme ordinaire. En cette qualité, Jésus avait une femme. Jésus avait une femme. Parce que quand vous voyez la vie de Jean-Baptiste, elle paraissait plus mystérieuse que la vie de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même rend témoignage, non? Il dit que Jean-Baptiste est venu, il ne buvait pas, il ne mangeait pas, vous avez dit que c'était un démon. Mais le Fils de l'homme est venu, il boit, il mange avec vous. Vous le traitez toujours de démon. Donc par rapport à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était plus consacré que Jésus. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, c'était le précurseur, voyez-vous, à qui il a été dit, ne bois pas, ne mange pas, ne fume pas. Ne bois pas, ne fume pas et ne suie pas ton corps. Voyez-vous? Mais lorsque Jésus est venu, Jésus buvait, il mangeait. Donc il avait une vie normale. Voilà pourquoi les pharisiens étaient scandalisés lorsqu'il a dit que moi et le Père, nous sommes un. Ils ont dit, mais pour quelle bonne œuvre me lapidez-vous? Il dit, non, c'est parce que toi, un homme, tu te fais égal à Dieu. Voyez-vous? C'était pour eux un blasphème. Jésus, un homme, mais vu qu'il était un homme ordinaire, il avait le droit humain d'avoir une femme. Voilà pourquoi lorsque vous lisez l'évangile de Philippe, il vous fait comprendre dans son évangile que Jésus avait une femme, c'était Marie de Magdala. Et c'est à juste titre. Pourquoi? Parce que lorsque vous fouillez dans la Bible, il n'y avait aucune écriture qui interdisait au Messie d'avoir une femme. Aucune écriture ne pouvait s'opposer à ce que le Christ ait une femme. Voyez-vous? Au contraire, nous avons vu que le Christ pouvait bien avoir une femme. Parce que lorsque le Christ se révèle au temps de la fin,
comme il dit que l'éclair devait partir de l'Orient pour l'Occident, nous avons vu que du côté de l'Occident, lorsque l'éclair s'est manifesté dans la vie d'un homme, nous avons vu le Christ de Kentucky avec une femme et des enfants. Si le Christ de Kentucky pouvait avoir une femme et les enfants, alors le Christ de Galilée, voyez-vous, pouvait aussi avoir une femme et les enfants et continuer à être le Christ et avoir ce côté divin en lui. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le Christ venait pour accomplir toutes les Écritures, non? Or, il était dit dans les livres anciens qu'il n'était pas bon que l'homme demeure seul. Voyez-vous? Il devrait avoir une compagne. Et le Christ, dans cette qualité, devrait accomplir cette écriture. Parce qu'il était Dieu parmi nous. Dieu se faisant homme. Dieu voulait goûter à l'humanité. Voyez-vous? Et il ne pouvait pas goûter à l'humanité et ne pas accomplir pleinement, voyez-vous, la façon de vivre l'humanité. C'est-à-dire être dans le mariage, avoir des enfants et toutes ces choses-là. Voilà pourquoi personnellement, je crois que le Christ était marié à Marie de Magdala. Voyez-vous, c'est simplement les catholiques qui ont voulu nous présenter un homme, faire de Jésus un homme extraordinaire. Alors que même dans les peu d'évangiles qui nous ont laissés dans la Bible, lorsque vous lisez, vous voyez que le Christ n'avait rien d'extraordinaire. Voyez-vous, c'est aussi un élément très important à préciser. Pourquoi? Parce que nous comprenons aujourd'hui que les sceaux sont ouverts. Lorsque, avant l'ouverture des sceaux, on avait peur des bordures, voyez-vous. On avait peur de toucher à beaucoup de choses par crainte. Mais lorsque les sceaux sont révélés aujourd'hui, nous comprenons ce qu'il en est. Pourquoi? Parce que même avant l'ouverture des sceaux, il était fréquent de croire que le peuple de Dieu, voyez-vous, c'était ça Israël qui est assis, Israël des Khazars qui est assis en Palestine. Voyez-vous, tout le monde, même le prophète du temps de la fin, à ses débuts, croyait qu'il avait quelque chose à faire pour ramener Israël. Et l'Israël qu'il avait dans le viseur, c'était l'Israël de Netanyahou. Voilà pourquoi ce jour-là, il s'est tenu en Égypte. Il dit, mais j'ai toujours eu quelque chose dans mon cœur qui me dit que je dois ramener ce peuple-là au Seigneur. Laisse-moi aller à Tel Aviv. Alors qu'il attendait son vol, le Saint-Esprit lui dit de ne pas y aller. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que la révélation de l'identité d'Israël n'était pas connue à l'époque. Tous ces mystères étaient contenus dans les sceaux. Pourquoi? Parce que Israël avait un attribut en lui, c'était de porter le nom de Dieu. Et la Bible parle du peuple à qui il avait donné son nom. Voyez-vous? Donc, pour connaître l'identité d'Israël, il fallait que le mystère de qui est Dieu se révèle. Voilà pourquoi Wemebe dit que lorsque les sceaux sont révélés, vous connaîtrez qui est Dieu. Quelle est sa nature? Donc, quel est son nom? Parce que le nom, c'est la nature. Et comment il agit. Or, nous avons vu le sceau être brisé par un agneau. Voyez-vous? Ce n'était pas l'agneau immolé, nous avons dit la dernière fois. C'était un autre agneau, voyez, qui était semblable, qui avait la même vie que l'agneau immolé. C'était le même Christ, voyez-vous, mais dans des rôles différents. Voyez? Parce que Jésus, l'homme là, il est rentré dans les caractéristiques de Christ pour manifester le Messie. Au temps de la fin, nous avons vu un autre homme, voyez-vous, qui est rentré dans le viseur du Messie pour manifester les œuvres du Messie et les caractéristiques de la vie du Messie l'ont suivi. Au sujet du Messie, il a été dit, aucun des maisons ne sera brisé. Et nous avons vu au temps de la fin, malgré la mort tragique, la façon tragique de quitter la terre, nous avons vu que aucun de ces os n'était brisé. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que la rédemption avait deux volets. Il y avait le rachat, voyez-vous, et aussi la réclamation. Voyez-vous, le rachat vous apporte une victoire temporaire. Il fallait attendre la réclamation
pourquoi pour que la victoire soit totale. Voilà pourquoi si les sceaux n'étaient pas révélés, on ne devrait pas y avoir la victoire totale. Voilà pourquoi nous disons qu'à la croix, il avait cassé seulement les côtes du serpent. Mais le serpent écrasé devrait être prêché au temps de la fin. C'est au temps de la fin que la tête du serpent est brisée. Voyez-vous? Oh, il est 30 minutes passées. Je suis désolé, on va pouvoir s'arrêter parce que nous voulons faire des vidéos courtes. Il a fallu que, effectivement, que la restauration se fasse. Parce que la Bible parlait que le ciel devait recevoir Christ jusqu'à la restauration de toutes choses. Lorsqu'il y aura un nouveau commencement. Il avait fallu que Élie vienne ramener le cœur des pères à leurs enfants. Voyez-vous, c'était ça ce que Jean-Baptiste avait accompli. Et le cœur, enfin le cœur des enfants à leur père. Voyez? Donc il devait y avoir des effusions du Saint-Esprit. Voyez-vous, nous avons vu la première effusion à la Pentecôte et la deuxième effusion qui se faisait dans la rue Azusa pour annoncer le temps de la restauration, pour annoncer le retour du cœur des enfants vers leur père. C'était ça la restauration. Et une fois que l'autel de la restauration est rétabli, alors on devait rentrer dans un nouveau commencement. C'est là où nous balayons l'évangile antique. C'est là où nous balayons le christianisme. Nous balayons cette conception chrétienne pour rentrer dans la civilisation des sceaux. Ah, c'est tellement beaucoup de choses que nous allons dire qui sont contraires à ce que vous avez écouté. Pourquoi? Parce que les sceaux sont différents du christianisme. Voilà pourquoi nous quittons tout ce qui est de la religion pour rentrer dans notre spiritualité. Je dois vraiment m'arrêter par là. Je pense que nous avons montré comment l'évangile devait transiter au temps des apôtres pour aller dans les pays des Édomites, pour aller chez les nations, les païens. Voyez? Nous avons vu les trois éléments, les oracles, les Hébreux. Nous avons vu les Grecs aussi, la langue grecque notamment, tout que les disciples avaient, Paul avait, Barabbas avait. Voyez-vous? Et aussi, nous avons vu l'apport de Rome, parce que Rome maîtrisait les itinéraires par sa vision civilisationnelle, parce que Rome avait révolutionné la façon de faire des contacts, qui ne consistait plus à faire des déportations, mais à civiliser les peuples. Et il avait choisi la religion comme un moyen pour civiliser. Voyez-vous? Honneur, honneur à vous tous qui me suivez. Grand merci. Brogui.